j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Sur cette chaîne on parle de la Chine, on parle de la vie en Chine, des études en Chine et du business en Chine. Aujourd'hui, je vais te parler des moyens de paiement en Chine parce que c'est très important. Oui, l'argent, le money, c'est important. Et bon, dans une vidéo où je vous parlais de ce qu'il faut savoir avant de venir en Chine, je vous ai parlé de l'adaptation. Oui, c'est très important de s'adapter quand on arrive quelque part. Au départ, ça peut être bizarre, compliqué. Hein? Ça peut nous paraître bizarre, mais bon, hein? Pour avancer, on a besoin de s'adapter. Le moyen de paiement en Chine, je pense que c'est différent par rapport à plusieurs pays. En tout cas, c'est différent par rapport à mon pays. On utilise plus l'espèce et tout. Bon, après, avec certaines facilités qui sont venues avec le temps, comme les mobile money et tout, les tendances ont changé, voilà. Surtout quand on achète en ligne, on peut payer par mobile money et tout, ou bien on peut utiliser d'autres moyens de paiement. Mais ici en Chine, comment ça se passe? Quand tu arrives en Chine pour les études, pour le business, qu'est-ce que tu dois savoir par rapport aux moyens de paiement? Je ne parle pas des moyens de paiement des fournisseurs. Si tu es venu ici pour savoir comment payer les fournisseurs, je te dis déjà que cette vidéo n'est pas pour toi. Là, je vais m'adresser à ceux qui veulent venir vivre en Chine, ceux qui veulent venir faire les études de business et qui veulent savoir comment payer au quotidien. Si j'achète quelque chose, comment payer le vendeur, voilà. Bon, moi quand j'étais arrivée en Chine, je me suis rendu compte que on payait avec le téléphone. Et je vous avoue que ce n'était pas facile pour moi parce que pour moi l'argent c'est l'espèce, c'est quand tu touches les billets de banque ou bien les pièces de monnaie là, quand tu touches entre tes mains, c'est ça l'argent. Mais les histoires que tu vois juste les chiffres ou bien je sais pas les nombres dans ton téléphone, hein, c'est ton argent là. Non, moi j'avais l'impression que si je mets mon argent là-bas ça va se perdre. Ça c'est ma mentalité d'avant. Mais au fil du temps, je cherchais toujours, je partais toujours à la banque retirer l'argent, aller payer les vendeurs. Mais c'était toujours parfois lent. Tu vois, le vendeur il n'est même pas content. Parfois il n'a pas assez de monnaie pour te rembourser et tout ça. Et j'observais, je voyais les autres payer avec le téléphone tranquille. Ils prennent une marchandise ou bien un article, ils payent juste avec le téléphone tranquille. Et moi, pour moi, ça ne tournait pas dans ma tête. Puis je me suis habituée, comme on dit en chinois, donc je me suis habituée aussi. J'ai commencé à être à l'aise avec cette façon de payer là. Donc ce que je veux te dire dans cette vidéo, c'est que avant de venir en Chine, il faut télécharger 2 applications. Donc tu peux oublier autre chose. Moi je te dis, aujourd'hui je n'ai pas envie de parler des autres applications parce que je veux te parler des moyens de paiement. Donc pour le moyen de paiement, il faut télécharger 2 applications. Quelles sont ces applications là? Il y a d'abord WeChat. Oui, donc il y a WeChat ou bien Weixin en chinois. Donc en chinois on appelle cette application Weixin, en français c'est WeChat. Voilà. Donc, il faut télécharger cette application. Que tu viennes pour les études ou bien pour le business, il faut télécharger cette application dans ton téléphone. Il faut télécharger WeChat. Voilà. Et deuxième application, c'est Zhifupao ou bien Alipay. Donc, il faut télécharger aussi cette application. Parce que ces 2 applications-là, par exemple WeChat, aujourd'hui en Chine, c'est un réseau social. Il y a la chaîne WeChat, il y a les moments, donc il y a les bulles pour ça. Donc, tu peux partager tes journées, je ne sais pas, tes moments. Tu peux créer une chaîne WeChat, tout ça. Tu peux communiquer avec tes amis. Il y a des groupes WeChat. Il y a tellement. Donc, cette application a plusieurs fonctionnalités. Et l'une de ces fonctionnalités, c'est quoi? C'est aussi le paiement. Voilà. Le paiement. Tu peux transférer l'argent à quelqu'un via WeChat. Ou bien tu peux payer un vendeur avec WeChat, oui. Ou bien tu peux envoyer des hongbao, on dit ça hongbao. Si tu veux envoyer de l'argent à quelqu'un sous forme de cadeau, tu peux faire aussi ça avec WeChat. Donc,
quand tu veux venir en Chine, avant même de venir, moi je te recommande de télécharger ces deux applications. Et quand tu arrives sur place, si tu as des guides, si tu rencontres une Queenie Shine comme ça qui peut te montrer comment les choses se passent, voilà. Donc tu peux télécharger WeChat et Alipay. Quand tu arrives, donc il faut savoir que quand tu veux utiliser Alipay pour le paiement, c'est pas obligé d'avoir une carte, voilà, c'est pas obligé d'avoir une carte. Tu peux utiliser Alipay, on peut t'envoyer de l'argent et tu utilises Alipay sans problème, oui. Mais WeChat nécessite une carte bancaire. Si tu n'as pas une carte bancaire à laquelle tu vas relier ton WeChat, tu ne peux pas utiliser la fonctionnalité du paiement. Voilà, donc voilà la différence entre les deux applications. Avec Alipay, tu n'as pas besoin d'une carte bancaire. Il suffit juste que une amie ou bien un ami t'envoie de l'argent, te transfère de l'argent et c'est tout. Tu peux utiliser. Et avec WeChat, il te faut absolument une carte bancaire. Relier d'abord ton WeChat avec une carte bancaire et tu peux utiliser. Parce qu'il faut savoir que ici, si tu utilises l'espèce, c'est pas tous les vendeurs qui sont contents parce qu'il n'y a pas la monnaie, tout ça. Donc, et parfois, tu peux arriver dans un environnement où il y a beaucoup de personnes qui veulent faire des achats. Toi, tu es là, peut-être on doit faire ta monnaie et tout. Pour payer un vendeur, on peut soit scanner ton QR parce que c'est sous forme de QR pour voilà, pour déduire l'argent qui est dans ton compte, ou bien soit tu peux scanner toi-même, écrire peut-être la somme que tu dois payer le vendeur, mettre ton code et c'est bon. Voilà comment ça se passe. J'espère que cette petite vidéo t'a aidé, voilà, pour toi qui veux venir en Chine. Donc quand tu vas venir là, il faut vite t'adapter, oui, parce que ne reste pas dans l'espèce ici, l'espèce là, que tu veux payer le taxi, c'est avec WeChat, que tu vas au supermarché, ça, en tout cas partout où tu vas en Chine, c'est toujours avec le téléphone que tu vas payer. Il faut savoir qu'en Chine, le téléphone est un outil important, ce n'est pas seulement pour appeler, mais tout ce que tu veux faire, c'est avec ton téléphone. Donc voilà, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, commenter, partager. On se retrouve à la prochaine. Bisous.